se baigner dans une eau glacée pour la bonne cause. Si ces Polonais de Berlin se retrouvent au bord de la Havel, c'est pour financer l'achat de matériel médical à destination des hôpitaux polonais. Ils soutiennent le WOŚP, le grand orchestre de charité de Noël. On a crié le nom d'Owszak parce qu'on fait ça pour le WOŚP. Jurek Owczak, c'est le nom du présentateur télé qui, il y a plus de 30 ans, a fondé cet événement. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si on va lever 50 ou 70 millions. Le principal, c'est que les Polonais s'amusent. Mais évidemment, on préfère dire « Allez, tout le monde dans la rue, ramenez de l'argent !» Jurek Owczak dirige la plus grande œuvre caritative privée de Pologne. Une fois par an, celle-ci organise un grand gala au profit des hôpitaux publics. Bonjour chers amis, bienvenue au grand orchestre de charité de Noël. Sur sa chaîne YouTube, il fait la promotion de l'événement, une collecte de dons à l'échelle nationale et un concert diffusé en direct à la télévision. Ça, c'est pour le célèbre joueur de tennis Jannik Sinner. Il porte le numéro 33 parce que c'est notre 33e finale. Merci beaucoup Yannick. Yannick a fait don d'une de ses raquettes pour le grand orchestre caritatif de Noël. Jurek a fondé le WOŚP juste après l'effondrement de l'Union soviétique, pour répondre au manque de matériel et d'argent dans les hôpitaux. Il y a 33 ans, la fondation a acheté son premier appareil pour l'hôpital pour enfants de Varsovie, le plus grand de Pologne. À l'époque, j'animais une émission télévisée et on s'est dit « On va organiser un grand événement à l'échelle du pays et inciter les Polonais à collecter des fonds ». Au début, on s'adressait principalement aux fans de rock. C'était notre public. Si Jurek et son équipe se chargent d'organiser l'événement à Varsovie, chaque ville de Pologne met en place sa propre collecte. Depuis la création de la fondation en 1993, les dons ne cessent de croître. Au total, c'est plus d'un demi-milliard d'euros qui a été recueilli. 68 millions rien que l'année dernière. Cette année, pour la première fois, il a été décidé d'avoir recours à une mascotte. Un raton laveur? Je ne sais pas. Moi, j'ai un lapin en peluche dans mon lit. Elle veut lui faire un câlin. Les peluches seront vendues 12 € pièce et on les fera fabriquer en Chine. En cas de problème, on verra ça le moment venu. Et n'oubliez pas de dire merci à tout le monde. Chaque année au mois de janvier, la capitale se met aux couleurs du gala. Cette semaine aura lieu la 33e édition. Jurek est omniprésent et toute la Pologne attend l'événement avec impatience. Agnieszka Zdanowska fait partie de ces millions de Polonais qui bénéficient des fonds collectés. Elle se rend à l'hôpital pour un rendez-vous de contrôle. Ça fait plus de 25 ans que je suis diabétique. Quand j'étais enceinte, j'ai été hospitalisée dans un établissement qui travaillait avec le grand orchestre caritatif de Noël. Et j'ai bénéficié d'équipements de pointe, notamment d'une pompe à insuline qui surveille mon taux de glycémie en continu. Grâce au WOŚP, j'ai donné naissance à 2 bébés en excellente santé. Agnieszka est suivie par le docteur Turowska. Voici une des pompes à insuline achetées par la fondation de Jurek Owczak. Elle porte le symbole du WOŚP, un cœur. Ça plaît beaucoup aux femmes. Le dosage est beaucoup plus précis qu'avec un stylo traditionnel. L'hôpital pour enfants de Varsovie, le plus grand établissement médical de Pologne, reçoit de nombreux dons. 4 jours avant la finale, un groupe d'alpinistes déguisés descend la façade du bâtiment en rappel. Pour le plaisir, mais aussi pour remercier la fondation. De quoi égayer le quotidien des petits patients.
tigre! Salut le tigre! C'est drôle. Vous entendez les enfants qui crient à côté? Anna Rosicka est kinésithérapeute dans l'établissement. Son service bénéficie lui aussi de l'argent collecté, qui a notamment financé l'achat de ce tapis de marche, sur lequel le patient doit contrôler un jeu vidéo à travers ses mouvements. Regarde toujours devant toi. Et si tu as mal quelque part, fais-moi signe, d'accord? C'est une machine qui sert à la thérapie locomotrice. On l'utilise notamment pour les enfants qui souffrent d'hypertonie musculaire. Elle permet de réduire la tension dans les muscles. Cet exosquelette développé aux États-Unis permet des traitements très innovants. Dans l'établissement où je travaillais avant, il n'y avait qu'une seule salle de rééducation. Il manquait des choses aussi basiques que les matelas ou les poids. On n'avait que le strict nécessaire. Ici, on dispose d'un matériel de pointe. On a même une nouvelle piscine pour l'aquathérapie. C'est une aide inestimable qui rend la rééducation plus rapide et plus efficace. La fameuse piscine a elle aussi été financée par le VOSHP à hauteur de 4 millions. Elle sera inaugurée la semaine prochaine. Retour au siège du VOSHP. Jurek est sur tous les fronts. Il faut dire que cet ancien psychothérapeute, devenu artiste indépendant, puis animateur radio et présentateur télé, a eu un parcours qui le rend très polyvalent. Je vais vous montrer. Où est-ce que je l'ai mis? C'est avec ce triple album de la musique originale de Woodstock que tout a commencé. J'avais 17 ans quand on me l'a offert. Rien qu'en écoutant ces disques et en regardant la photo de la pochette, j'ai l'impression d'être là-bas, entouré de hippies américains. C'est sur cette musique et ces anecdotes que j'ai bâti ma vision du monde. Je n'ai pas vu le documentaire, mais c'est comme si j'y étais. Woodstock, c'est un idéal. C'est ce même idéal qui animait Jurek lorsqu'il a décidé de collecter des fonds pour une opération du cœur à l'hôpital pour enfants. Jurek se souvient bien de sa première émission en 1993. Il avait alors 37 ans. Cher médecin, je vous adresse tout mon respect et tous mes remerciements. Les dons avaient alors permis de financer non pas une, mais 40 interventions. Aujourd'hui, elle a 40 ans. Ce sont tous des adultes. Par ici, les amis. Les Polonais de l'étranger se mobilisent également pour la fondation. Jakub Nowak, qui se fait surnommer Kuba, dirige l'antenne berlinoise. Sa collègue Gosia l'aide à créer une vidéo pour promouvoir les activités du VOSHP sur Instagram. Bonjour, ici le VOSHP Berlin. On vous attend tous pour la finale, le 25 janvier. Ça ne doit pas faire plus de 15 secondes. Bonjour, je m'appelle Kuba et je dirige l'antenne berlinoise du VOSHP. Arrivé à Berlin il y a plus de 30 ans, Jakub est bien implanté dans la communauté polonaise. C'est une cause qui fédère.
Ça nous donne le sentiment de faire partie de quelque chose, d'être toujours polonais et d'œuvrer pour notre pays. Jakub est éducateur spécialisé dans un quartier défavorisé de Berlin. Magda, son épouse, est également polonaise. J'ai fait le café. Magda est professeure. Elle enseigne le polonais dans 6 écoles primaires. Tous deux sont des soutiens de la première heure. On était à peine une vingtaine. On collectait de l'argent dans des sacs en plastique et on ne savait pas trop ce qu'on devait dire aux gens. C'est quoi le VOSP? C'est une super initiative qui a été lancée par un certain Jurek à Varsovie. L'objectif est d'acheter du matériel pour les hôpitaux. C'était comme ça à l'époque. Et il faisait un froid de canard en janvier. À l'époque, on était loin de s'imaginer que ça prendrait cette ampleur et qu'on serait là encore 33 ans plus tard. Entre nous, on a l'habitude de dire « on sera là jusqu'à la fin du monde, plus un jour ». Quelques jours avant la finale, le groupe se retrouve pour régler les derniers détails. À ce stade, les réunions sont quasi quotidiennes. Et voilà. Tiens, Léon, cette année, tu as droit à une vraie tirelire. Maintenant, tu fais officiellement partie des nôtres. Les tirelires, qui viennent de Varsovie, doivent être assemblés et scellés. Le but, prévenir les fraudes et les vols. On les scelle avec des autocollants en 4 points différents. Comme ça, personne ne peut les ouvrir. On utilise cette technique depuis des années et ça fonctionne très bien. Le dimanche 26, les bénévoles iront dans la ville pour récolter de l'argent au niveau de la porte de Brandebourg, de l'Alexanderplatz et de toutes les églises où une messe sera donnée en polonais. Puis ils viendront ici et la commission enregistrera les dons collectés. On n'accepte que les tirelires qui sont encore scellées. On vérifie qu'elles n'ont pas été ouvertes. Les donateurs recevront tous un cœur rouge, quelle que soit la somme insérée. Polon Papa est un influenceur très connu au sein de la communauté polonaise de Berlin. Dans une vidéo tournée avec l'équipe du VOSP, il invite ses abonnés à une fête organisée le soir de l'événement. Nous nous réjouissons de la participation de Polon Papa à notre 33e finale. Tout le monde est gagnant. Moi, j'ai plein d'abonnés et ça vous fait de la pub. Venez nombreux, c'est gratuit. Mais n'oubliez pas qu'on a besoin de vos dons. Oui, on a besoin de vos dons. Soyez généreux. Les bénévoles semblent satisfaits de la prise, mais leur enthousiasme est teinté d'inquiétude. Aujourd'hui, la Fondation fait face à de vives critiques. Le VOSP et ses membres incarnent des valeurs progressistes. Ils défendent les droits des femmes et de la communauté LGBT. Or, en Pologne, ce n'est pas du goût de tout le monde. Depuis des années, des personnalités politiques de droite et des médias conservateurs s'efforcent de dresser l'opinion publique contre Jurek Owczak. Résultat, le présentateur est régulièrement insulté et menacé sur les réseaux sociaux. Le VOSP est assimilé à un orchestre de voleurs, et Jurek accusé d'utiliser la fondation pour s'enrichir personnellement. Paroxysme de ce déferlement de haine, un internaute menace de lâcher ses chiens sur Owczak et le crever dans un bain de sang. Ce qui se passe en Pologne, la manière dont l'extrême droite essaie d'éliminer Owczak, c'est insupportable. Ça m'inquiète beaucoup, parce qu'on se souvient tous de ce qui s'est passé il y a quelques années. Le maire de Gdansk a été assassiné pendant la finale du VOSP.
C'était le résultat d'une campagne de haine orchestrée par la sphère politique. Il était l'un de nos soutiens les plus fidèles. En 2019, Pavel Adamovich est poignardé sur la scène du Grand Orchestre devant tout le pays. La menace est telle que Jurek ne peut plus se balader sans garde du corps dans les rues de Varsovie. De même, le siège de la fondation est surveillé jour et nuit par des policiers armés. Mais pour l'heure, Ania Libertovska, le bras droit de Jurek, a d'autres soucis. Son employeur est malade, et cela à 2 jours de l'événement. En 33 ans, Jurek n'a jamais manqué un seul gala. Je vais au studio où doit se tenir la conférence de presse. En temps normal, c'est Jurek qui l'a fait. Il parle de ce qui va se passer pendant la finale, mais cette fois-ci, il n'a pas pu venir. C'est très embêtant, mais il va falloir trouver une solution. Il ne faut jamais s'avouer vaincu. Tout ce que j'espère, c'est qu'il va vite guérir et qu'il sera sur pied dimanche pour la finale. Ania s'efforce de rester positive. À l'entrée du studio de télévision, les mesures de sécurité ont été renforcées. Personne n'est au courant de la situation. Ania et ses collègues doivent en informer l'équipe et assurer la conférence de presse à la place de Jurek. C'est Rodor qui prendra la parole. Malgré ses efforts pour mettre l'ambiance, l'accueil des journalistes reste tiède. Dimanche, ce studio sera plein de couleurs. Vous pourrez tous suivre la finale en direct sur notre chaîne partenaire TVN et sur d'autres chaînes. Le lendemain matin, les participants de la course solidaire contre le diabète, également organisée par le VOSP, semblent être à 1000 lieues de toutes ces tensions. Agnieszka a elle aussi décidé de courir pour la bonne cause. Je participe à cette course sponsorisée tous les ans. Ça me donne de l'énergie. Et comme je suis moi-même diabétique, c'est une cause qui me tient à cœur. Cette course permet d'aider les familles d'enfants diabétiques. C'est une fois de plus Rodor qui tient le micro. Car à la veille du grand jour, Jurek est toujours cloué au lit. Les 8000 participants s'élancent sur ce parcours de 5 km qui traverse la Vistule et passe par le centre-ville. C'est la 19e édition. Les frais d'inscription seront reversés au VOSP et serviront entre autres à acheter des pompes à insuline comme celle que porte Agnieszka. C'était génial! Il y a une super ambiance. Les gens criaient pour nous encourager. Même les trains ont klaxonné sur notre passage. Ça donne de l'énergie pour toute l'année. J'ai passé un super moment. J'espère que Jurek pourra être là demain. Pendant ce temps, à Berlin, l'équipe de Jakub se réunit sur une plage de la Havel pour une baignade d'un genre très particulier. L'objectif ? Récolter des dons pour le VOSP. Les Polonais adorent se baigner dans l'eau glacée. Dans toutes les villes, il y a des groupes de baignade. Nous, on fait ça depuis 3 ans. Et il y a 2 ans, on s'est dit, et pourquoi on ne le ferait pas pour le VOSP ? Une journée consacrée à la collecte de fonds. À travers les dons, mais aussi des enchères, au cours desquelles les participants peuvent acquérir pêle-mêle une tasse de café, un bonnet coloré ou même un bon d'achat. 125 €, 2 fois, 3 fois, adjugé.
C'est pour qui? Ici, ne bougez pas, j'arrive. C'est un bon pour un gâteau de 15 personnes. Ça fait 33 ans qu'on est membre du VOSP. Si je suis ici pour vous parler aujourd'hui, c'est grâce à la Fondation. Beaucoup d'entre nous ont eu la vie sauve grâce à un de ces appareils. Sans Jurek Owsiak, sans le VOSP, on n'aurait pas accès à ce genre de choses en Pologne. C'est pour ça qu'on est là et qu'on restera jusqu'à la fin. Avant de s'élancer dans la Havel, les 20 courageux participants s'échauffent. Tu peux me tenir ça? Merci. Le secret pour tenir plus longtemps, bouger le moins possible. Certains peuvent rester jusqu'à 10 minutes dans l'eau. Où sont mes affaires? C'était vraiment super. Ça vous a plu? On s'est bien amusé. Je ne vous cache pas qu'elle est froide. Moi, je l'ai trouvée un peu trop chaude, mais bon. Cette pratique n'est pas seulement bénéfique pour la circulation. Elle renforce aussi les liens. Je suis agréablement surpris. On est assez nombreux. Je n'ai pas compté, mais je dirais qu'on est une centaine. Et il y avait aussi beaucoup de personnes dans l'eau. Les gens ne sont pas seulement venus pour regarder, mais aussi pour participer. On a crié le nom d'Owsiak parce qu'on fait ça pour le VOSP. Varsovie, le dimanche matin. C'est dans ce studio de télévision que se tiendra la finale. Et il y a une bonne surprise. Salut, je suis content de vous voir. C'est parti. Jurek est de nouveau sur pied. Ultime préparatif avant le live et dernières instructions au service de sécurité. L'ambiance est plus détendue maintenant que Jurek est là. C'est bon, je vais me tenir tranquille. J'étais vraiment mal en point, mais ça va beaucoup mieux. Il y a 3 jours, j'avais encore 39,5 de fièvre. Ça m'a vraiment mis à plat. Le stress, l'épuisement, ça n'a pas aidé. Mais j'ai pris mes médicaments, j'ai fait un peu de médecine traditionnelle et j'ai bu beaucoup d'eau. Ma compagne a été aux petits soins. C'est le meilleur médecin du monde. Une longue journée attend Jurek. Pendant 14 heures, il sera regardé en direct par des millions de personnes sur 7 chaînes de télévision, Facebook et YouTube. Et rien ni personne ne pourra l'arrêter. On a été victime d'une lamentable campagne de dénigrement, mais elle n'a pas eu l'effet escompté, bien au contraire. Plus on nous insultait, plus on était déterminés. On a décidé de ne pas se laisser atteindre par tout ça, de ne pas baisser les bras. Maintenant, la haine glisse sur nous et on se concentre sur une seule chose, l'amour. Toute la journée, le studio est plein à craquer. Pendant que les groupes de musique se succèdent sur 4 scènes, Jurek s'adresse aux bénévoles, au personnel hospitalier et aux donateurs. Il anime également des ventes aux enchères. 555 555 zloty. Presque 3 millions de zloty ici. On accepte tous les moyens de paiement. Au cours de la journée, des centaines d'invités prennent part aux festivités. Jurek présente les nouvelles acquisitions du VOSP.
Le gala, ainsi que la promotion de la fondation, sont financés par des sponsors. Et toutes les grandes entreprises de Pologne veulent en être. Pendant ce temps, des bénévoles souvent déguisés continuent de lever de l'argent à travers le pays. Même des soldats en uniforme participent à l'opération. Au total, ce sont plus de 150 000 volontaires qui s'activent dans toute la Pologne. Et quand on ne collecte pas, on donne souvent à plusieurs reprises. Un club de motards sert un repas chaud aux participants qui passent la journée dans le froid. Évidemment, c'est gratuit. Je ne connais personne qui n'ait jamais vu un appareil financé par le WOŚP dans un hôpital. Sa cause, c'est la nôtre. Quand on se mobilise, c'est tous ensemble. Jurek Owczak a une mission et nous, on est là pour l'aider à l'accomplir. C'est comme ça que je vois les choses. Au studio de télévision, voilà maintenant plus de 12 heures que Jurek tient le micro. Mais le septuagénaire ne donne pas le moindre signe de fatigue. Tout se passe bien. C'est la folie, on est en train de faire un carton. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Jurek aime les gens, et la plupart le lui rendent bien. Regardez par ici. Ohé, par ici. Comme ça? Arrive un autre temps fort de la soirée. Le concert du groupe Nocny Kochanek, en français les Noctambules, accompagné d'effets pyrotechniques devant le studio. Plus de 10 000 fans ont bravé le froid pour venir assister au spectacle. Jurek, grand amateur de rock'n'roll et nostalgique de Woodstock, est dans son élément. Merci, Varsovie! Bonsoir. Je vous demande de les applaudir. C'était les Nocny Kochanek, accompagnés de magnifiques effets spéciaux. Tak się bawi, tak się bawi! Tak się bawi, tak się bawi! Zaraz będzie ciemno! Dziękuję wam bardzo. Merci, amis noctambules. Faites encore du bruit pour les Nocny Kochanek. Organiser un carnaval dans un pays chaud comme au Brésil, ce n'est pas sorcier. C'est une grosse machine bien huilée. Mettre sur pied un festival en Pologne, et ce, au beau milieu de l'hiver, ça c'est autre chose. Regardez ce qui s'est passé ici. Eh bien, c'est la même chose dans tout le pays. Ici, c'est l'événement principal. Mais même les villages participent. Peu avant minuit, les recettes provisoires sont annoncées. 42 millions d'euros. À ce chiffre s'ajouteront dans les prochains jours les dons collectés à l'échelle du pays et dans le monde. Le monde va mal. Alors peu importe où cette finale a lieu. Varsovie, Londres, Paris, Madrid. Les gens veulent se sentir liés les uns aux autres, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Ils en ont assez du chaos. Ils veulent faire la fête tous ensemble sur la plage, sauver des baleines échouées. Ils veulent partager des choses. Et c'est ce qu'on fait ici, avec des millions de Polonais. Ce soir à Varsovie, il pleut de l'amour. Un rendez-vous que tous se promettent de ne pas manquer l'année prochaine.